Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo à propos des GAFAM. Je voudrais vous proposer 5 petites choses, pas trop compliquées, un niveau débutant si je peux dire, qui prennent chacune entre 5 et 10 minutes pour avoir des outils informatiques qui sont plus éthiques, qui sont un peu plus écologiques aussi, et donc détachés de la situation des technologies US. Donc s'affranchir, être donc plus souverain informatiquement, des outils qui sont plus européens, qui sont soit open source. Donc voilà, 5. Donc, si ça vous dit rien et que vous ne comprenez pas ce que je dis, ne vous inquiétez pas, écoutez plutôt les 5 choses tout à fait accessibles que je vous propose de mettre en place. Premier truc, c'est pour vos recherches sur Internet, n'utilisez plus Google, mais Ecosia. Alors, Ecosia, c'est un moteur de recherche, il fait le même job que Google. D'ailleurs, j'ai déjà entendu un ingénieur de Google me dire qu'il faisait un très bon boulot. Le moteur de recherche fonctionne très bien. C'est une société allemande, si j'ai bien lu, et elle a notamment un projet. Je sais qu'il est un petit peu critiqué, mais néanmoins, c'est un projet qui est séduisant. C'est la même source de revenus que Google, c'est-à-dire le contenu sponsorisé. Eh bien, ce contenu, cette source de revenus, elle aide à replanter des arbres. Et donc, c'est une toute autre perspective que celle de la Silicon Valley. Je sais, je crois que c'est pas. J'ai entendu des critiques, je ne pense pas que c'est parfait le plan du reboisement. Je sais aussi que d'un point de vue écologique, c'est un petit peu facile de dire « Ah, il faut replanter des arbres ». Enfin, ok, donc c'est peut-être pas parfait, mais c'est quand même nettement mieux. Donc, dès à présent, vous pouvez taper www.ecosia.org et vous tapez vos recherches. Ça marche dans différentes langues. Français, anglais, néerlandais, je pense que ça marche plutôt bien, allemand j'imagine, puisque c'est allemand également. Donc allez-y, virez Google. Si vous êtes un peu plus doué aussi dans les options, vous pouvez le définir comme moteur de recherche par défaut. Il faut un peu chercher, vous demandez autour de vous. Sinon simplement dans votre moteur de recherche, dans votre navigateur habituel, www.ecosia.org. Et petite précision, ce moteur de recherche, il est disponible sur les ordi, les tablettes et les smartphones également. Ça pourrait paraître idiot ce que je dis, mais je préfère le dire pour ceux qui n'utilisent qu'une tablette ou un smartphone. Le deuxième petit truc très simple à mettre en œuvre également pour vos messages, vos envois d'images, de petits audios, n'utilisez plus WhatsApp, utilisez Signal. Alors, c'est exactement la même logique, c'est très simple, vous téléchargez une appli sur votre smartphone, dans votre tablette, vous enregistrez un compte et puis vous cherchez les contacts de la même manière que WhatsApp. Donc ça fonctionne très bien, vous pouvez créer des groupes. J'ai créé d'ailleurs une petite liste de diffusion de mes actualités. J'envoie 2 petits messages par mois. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Et comme ça, vous pouvez suivre mes différentes publications, créations et autres projets que j'aime bien vous partager de manière simple et courte. Donc Signal, je ne demande pas de virer WhatsApp, moi je l'ai fait. Le but c'est simplement d'essayer, voilà, essayer Signal. Il y en a plein qui disent « Ouais mais il n'y a personne sur Signal ». S'il n'y a personne, c'est peut-être parce que juste toi tu n'y es pas. Et puis il suffit d'inviter 2-3 personnes. Les personnes qui sont les plus importantes pour toi, tu essaies de les convaincre. Les informaticiens sont clairs sur la question. D'un point de vue sécurité, c'est bien meilleur que WhatsApp. Et en plus, le patron, c'est pas Mark Zuckerberg qui est un type qui change de chemise et qui sait pas très bien dans quel monde il est ou qui en plus a des opinions vraiment merdiques sur plein de sujets. Là, les fondateurs de Signal, ils sont dans une fondation et il y a, je pense, ce que j'ai vu, c'est plutôt des bons anarchistes indépendants. Enfin, donc voilà, il n'y a pas de risque que, même si c'est US pour le coup, il n'y a pas trop de risque que ça tombe sous le contrôle de notre ennemi agent Orange. Alors c'est gratuit, Signal, mais tu peux aussi contribuer parce que l'internet gratuit c'est un peu un mythe, il n'y a rien qui est vraiment gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, tu connais la petite rengaine. Et donc c'est gratuit, tu n'es pas obligé de payer, mais tu peux soutenir. Moi je donne par exemple 10 € par an à Signal, je fais un versement et voilà, donc c'est pour payer tous ceux qui font ce super boulot.
et garder l'indépendance. Troisième petit geste que tu peux faire facilement, c'est de créer une nouvelle adresse email. Alors tu sais peut-être que tu as une adresse Google, MSN, Hotmail, Apple, Mi.com, tous ces trucs-là. Ben, ce sont les GAFAM, ce sont des outils de technologie qui ont la capacité de lire et de fouiller dans tout ce que tu fais. Et en plus, ben, ils travaillent quand même de plus en plus avec X-State, les grands États. C'est un peu un conflit d'intérêts ou des rapprochements. On parle de technofascisme aux États-Unis. Enfin, la géopolitique qui se mêle et qui utilise des outils très puissants, ça peut être dans de mauvaises mains, de vraies catastrophes. Donc, ne pas succomber à ça en disant oui, c'est pas très grave, c'est juste moi j'ai rien à cacher. Ben si, on a tous droit à l'intimité, on a droit à de contrôle sur nos données. Et donc l'email, tu crées simplement une email. Il y a plusieurs solutions de fournisseurs d'adresses web européens. Je note par exemple Proton, moi j'ai utilisé, ou Mailbox qui est allemand. Mailbox, il faut payer un petit truc genre 12 € par an. Il y a aussi Infomaniac, enfin il y a toute une liste, vous verrez, je vous donnerai une liste. Mais donc tu crées ton adresse email et puis ben, de nouveau, tu n'es pas obligé de basculer tout, mais simplement tu testes le truc. Il y a une version gratuite de base, donc basique, hein, dans le sens avec un petit volume d'espace pour ton email, mais voilà, ça fait le boulot et si tu veux, tu peux contribuer, payer, acheter un abonnement payant pour de plus grandes versions, plus d'espace ou d'autres options un peu plus poussées. La base, c'est que c'est gratuit, donc c'est pas compliqué, vas-y, lance-toi. Quatrième petit geste pour un Internet plus souverain, plus éthique, plus écologique, enfin ici dans ce cas je ne sais pas très bien. Le quatrième geste, c'est quand vous allez sur Internet, vous utilisez un navigateur. Un navigateur, par exemple Microsoft Edge ou Google Chrome ou Mozilla, ce sont des navigateurs, des fenêtres pour aller naviguer sur Internet. Il existe des navigateurs européens de très bonne qualité. Il y a notamment Vivaldi, qui est suédois si je pense bien, qui aussi vise la sécurité et donc la vie privée. Donc vous pouvez télécharger ça, vous allez sur Vivaldi, vous téléchargez le logiciel, vous l'installez. C'est pas trop compliqué, c'est accessible à la portée de tous, ça fonctionne assez bien. C'est un petit peu différent de la logique par rapport aux favoris et des choses comme ça, mais voilà, on s'y fait un petit peu et puis c'est parti. Hein, c'est parti. Il y a d'autres navigateurs américains qui sont assez indépendants comme Mozilla ou Brave. Et donc Brave notamment aussi très centré sur la sécurité. Il y a notamment chez Brave une possibilité d'avoir un VPN. Un VPN, c'est un outil qui permet d'anonymiser ton adresse IP, hein, qui t'identifie ton ordinateur, et il y a moyen de la bloquer, de mettre un VPN, donc par défaut et gratuit sur Brave. C'est intéressant aussi, donc un peu à vous de voir ce qui est le plus important. Mais bon, Bref, j'en sais pas grand chose, je ne connais pas la démarche derrière beaucoup plus, donc je ne peux pas vous en dire plus. Ma perspective ici, c'est plutôt souverain européen, donc de faire des choix qui montrent qu'on est en Europe capable de se mettre dans des technologies qui sont, dont on est propriétaire et qui garantissent une certaine forme d'indépendance. Enfin, cinquième et dernier conseil facile à mettre en œuvre si vous voulez un Internet plus nouveau, plus éthique, plus collaboratif, plus open source. Plutôt que d'utiliser les outils de traitement de texte, de calcul, tableur de Microsoft Office, vous avez la suite des outils LibreOffice qui sont gratuits, qui sont téléchargeables, qui sont valables aussi bien sur Mac que je pense qu'il y a sur Mac. Pour être honnête, je ne suis pas tout à fait sûr, je dois vérifier. Si vous utilisez Linux aussi, évidemment, c'est ça que j'utilise. Même si vous êtes sur Microsoft, votre operating system, vous pouvez télécharger LibreOffice parce que la suite Microsoft est payante a priori. Donc si vous n'avez pas quelqu'un qui vous paye tout ça, c'est pas ça le boulot, utilisez LibreOffice. Alors je sais que c'est pas parfait, mais enfin pour un traitement de texte de base, pour des calculs un peu de base dans Excel, ça fait tout à fait le boulot. Donc ma proposition, c'est pas de vous pousser à faire des grands changements, des grands chambardements dans votre manière de fonctionner. Simplement, c'est de mettre en place ces quelques conseils qui sont pas trop compliqués et qui vous permettent d'essayer.
Donc il ne s'agit pas de remplacer quelque chose, de vous imposer de remplacer quelque chose, mais de vous permettre de dire ok, je vais essayer parce qu'il y a un problème de plus en plus flagrant de conflit d'intérêts entre les technologies américaines et le pouvoir sous Trump. Donc c'est un vrai problème, c'est un vrai enjeu. Il y a une capacité technique et presque légale aussi, et c'est un peu une lutte d'ailleurs avec l'Europe, qu'il y a donc ce contrôle extraterritorial, c'est-à-dire que l'Amérique peut regarder dans les outils technologiques qu'elle a déployés à travers le monde. Si Trump décide de le faire, ils en ont la capacité technique. Donc c'est vraiment quelques boutons à changer et on n'a plus aucune vie privée. Un peu ce qui se passe par exemple avec Facebook, on te demande de montrer ton Facebook quand tu veux avoir un visa aux États-Unis, c'est une atteinte grave à la vie privée et on est extrêmement docile par rapport à ça, parce que si la question de la technologie et du pouvoir vous intéresse, je vous conseille l'ouvrage de Asma Mala, Technopolitique, Technopolitique, et je crois, je vais mettre le titre, je ne me souviens pas. Et cet ouvrage montre à quel point les technologies ont d'autres secteurs d'activité qu'on ignore complètement. Nous, on a un utilisage réseaux sociaux, email, stockage, drive sur Internet, mais en fait, que ce soit Alphabet, la société de Google, Meta, la société de Instagram, WhatsApp, Facebook, et Microsoft et les Amazon, etc., sont actifs dans d'autres domaines liés à l'armement, à la sécurité, à la santé, mais donc il y a des conflits d'intérêts évidents, rien que dans l'industrie, et puis dans ses affinités avec le contrôle, le totalitarisme tel que Trump est en train de le déployer à travers le monde. C'est scandaleux. Donc il n'y a pas à dire « oui, moi je n'ai rien à cacher ». En fait, vous êtes espionné. Ces outils vous contrôlent, vous espionnent, et c'est un droit qu'on oublie, c'est le droit à l'intimité, à la protection de la vie privée. C'est affolant à quel point on perd de vue qu'on a le droit à avoir une vie privée, à ne pas être suivi, à ne pas être espionné. Or, on vit complètement traqué. Les données sont une des ressources les plus profitables de l'industrie actuellement, de toutes les industries. C'est une des matières premières les plus profitables. Donc vous êtes fournisseur de données permanence. C'est un abus complet. Déjà commercial, déjà éthique, et puis en plus géopolitique, puisque avec la situation aux États-Unis, il y a de sérieux problèmes où il faut absolument reprendre le contrôle de nos outils informatiques. C'est pas du tout du pipeau, donc ne pensez pas que vous n'avez rien à cacher, vous devez vous équiper correctement. Voilà, c'était les 5 conseils faciles de base. Si vous avez d'autres réactions, d'autres suggestions, moi je suis très curieux de les connaître, donc faites-moi en part. Et puis, en fonction des réactions, je pourrais vous donner d'autres conseils. Moi, 2026, c'est vraiment l'année où j'ai envie de remplacer toute une série d'outils. J'utilise déjà Linux, je suis déjà sur LibreOffice, c'est les conseils que je vous ai donnés, mais il y a aussi des tas d'autres possibilités et actions informatiques et technologiques à mettre en œuvre, que ce soit sur les réseaux sociaux, le stockage de vos données, VPN, vie privée, protection, etc. Donc il y a encore d'autres vidéos potentiellement. Si ça vous intéresse, faites-moi savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres commentaires, des réactions, des compléments. À bientôt!